Bon, là on en arrive au point qui fait débat selon moi, c'est est-ce qu'on peut encore qualifier ce OnePlus 6T de flagship killer? Je suis pas sûr. Salut à tous, c'est Florian de Tech & Startup. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'un nouveau téléphone, le test du OnePlus 6T, un téléphone que j'ai pris beaucoup de plaisir à tripatouiller et à prendre en main. Désolé pour cette longue pause, c'était dû à un nouveau setup que vous voyez d'ailleurs qui n'est pas encore finalisé, à des problèmes d'ordinateur, etc. Et tout m'est promis maintenant, je vais essayer d'être plus régulier. Le test du OnePlus 6T sera divisé en 8 parties. Il y aura une partie déballage, prise en main, unboxing, une partie design, ergonomie, performance, une partie prix, une partie autonomie, une partie fonctionnalité, les fonctionnalités que je préfère sur OxygenOS et sur ce OnePlus 6T, et enfin on finira par une conclusion. Tout premier point, c'est tout d'abord l'expérience d'unboxing. Sur ce OnePlus 6T, on sent que OnePlus a particulièrement travaillé l'expérience d'unboxing quand on déballe le produit, puisqu'il y a plein de petites attentions au fur et à mesure qu'on déballe le OnePlus 6T, mis à part le téléphone effectivement. Ça fait plaisir de voir qu'une marque prend conscience que l'expérience d'unboxing fait partie du package global pourquoi on achète un téléphone. Donc, dans la boîte, on retrouve alors le téléphone soigneusement emballé évidemment, mais aussi un petit mot de CarPlay s'adressant à la communauté OnePlus, ainsi qu'une coque de protection rigide dans mon cas. Ce dernier point est très appréciable car peu de constructeurs en font l'effort. Enfin, on se rend compte durant notre utilisation qu'une protection écran est déjà placée sur le smartphone. Second bon point, très positif pour OnePlus et qui permet d'éviter la galère de la protection écran ou du verre trempé à poser. Ah, le design. Le design de ce OnePlus 6T est, comme diraient les Américains, gorgeous. Magnifique. En un mot, franchement, on a entre les mains une dalle de verre et c'est très agréable. Le fait qu'il y ait en plus ces capteurs d'empreinte qui soient intégrés sous l'écran, ça nous donne vraiment une sensation d'immersion quand on regarde des vidéos. Le fait aussi également que l'encoche soit vraiment minimisée, qu'il y ait vraiment juste en goutte d'eau, juste pour passer la caméra frontale, et qu'on n'ait pas fait une grande encoche juste pour faire style, parce que c'était la mode l'année dernière et peut-être cette année encore. Donc ça c'est bien, ils ont essayé de faire un design qui combinait le 18/9 avec une encoche petite. C'est un véritable régal quand vous souhaitez regarder des vidéos sur YouTube, une série sur Netflix, un film que vous avez téléchargé, toute la surface de l'écran est disponible et utilisable et utilisée. Franchement, c'est l'un des éléments que j'ai préféré sur ce OnePlus 6T et un des éléments qui font que l'ergonomie est tellement meilleure que sur d'autres smartphones. Sur le dos de ce OnePlus 6T, on retrouve un dos en verre. Je le trouve assez classique mais très réussi. Dommage juste qu'ils prennent beaucoup les traces de doigts. Au niveau de l'ergonomie et de la prise en main, vu qu'on en parle, celle-ci est globalement très agréable, comme je vous l'ai dit. Ce qui est bien avec ce OnePlus 6T, c'est que ce ratio bordure-écran est particulièrement optimisé. Donc vous pouvez avoir un grand écran de 6,41 pouces avec des dimensions similaires à celui d'un Huawei P20 Pro ou d'un HTC i11 qui lui est un traitement en 16/9. Donc le ratio 19/9 est vraiment très intéressant. Si on regarde attentivement le design du OnePlus 6T, on peut remarquer que OnePlus a cédé au chant des sirènes du full USB-C puisque la prise jack est partie. Donc ça fait un peu marrer quand il y a quelques années OnePlus trollait ses concurrents en disant qu'on n'enlèverait jamais la prise jack et quelques années après, bon ils le font. Alors maintenant, en ce qui concerne la surcouche OxygenOS et mes fonctionnalités préférées, ça tient en 4 points. Le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, le bouton vibreur, Google Lens et le mode performance. Le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, pourquoi j'ai aimé? C'est parce que, comme je vous ai dit plus haut, ça permet d'offrir un ratio écran-bordure qui est absolument phénoménal et ça nous permet vraiment de profiter pleinement de cette dalle de verre que nous avons entre les mains. Une fois configuré, ce capteur d'empreinte digitale, il fonctionne même une fois l'écran éteint, ce qui est assez pratique. Néanmoins, il y a un mais, c'est à propos de l'utilisation la nuit justement. Premièrement, le capteur se réveille seulement quand vous prenez le téléphone à pleine main. Ça veut donc dire que si vous souhaitez déverrouiller votre OnePlus 6T qui est posé sur une table, vous ne pouvez pas. Il faut que vous commenciez à le saisir à pleine main pour que ce dernier daigne s'allumer. Comparativement à un capteur d'empreinte positionné de manière physique comme sur le Huawei P20 Pro, actionnable à tout moment, écran éteint ou non, c'est une demi-victoire au niveau de l'ergonomie. On peut noter que le capteur d'empreinte était parfois assez capricieux et que même si la grande majorité des déverrouillages se sont réalisés sans accroc, parfois il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois pour pouvoir déverrouiller mon OnePlus 6T.
La deuxième fonctionnalité que j'aime particulièrement sur ce OnePlus 6T, c'est le fait que Google Lens soit intégré nativement sur ce smartphone. Google Lens, qu'est-ce que c'est? C'est un module de réalité augmentée qui vous permet d'enrichir d'informations pertinentes votre appareil photo. Par exemple, si vous prenez en photo un monument, ça va vous dire quel monument c'est. Si vous prenez une paire de chaussures, ça va vous dire quel modèle c'est pour que vous puissiez le commander, etc., etc. Même si l'application est prévue d'arriver sur les précédentes versions via une mise à jour ou qu'elle est déjà arrivée, cette intégration native au cœur de l'appareil photo est vraiment à saluer. Alors, comme dit plus haut, le OnePlus 6T tourne sur la surcouche maison de OnePlus, baptisée OxygenOS. Cette surcouche, comme vous le savez sûrement, elle est connue pour sa pureté et sa simplicité d'utilisation. Le but étant de se rapprocher le plus possible de l'expérience Android stock. Durant ma période de test du OnePlus 6T, la surcouche a été très fluide au quotidien et elle était dépourvue de tout bloatware que l'on peut généralement trouver sur les surcouches des concurrents. Coucou Samsung et Huawei. La seule chose qu'il y a d'installé de propriétaire sur le téléphone, c'est un dossier OnePlus avec une application envoyant vers le forum de la marque ainsi qu'une application de transfert de données. OnePlus, c'est une marque qui a un aspect communautaire très fort puisqu'elle a été bâtie en partie grâce au retour de la communauté, de leur forum, etc. et tout. Franchement, c'est bien que OnePlus mette en avant ce forum via leur téléphone parce que ça récompense un peu tout le bon travail que font tous les modérateurs, donc ils font des travails monstres sur ces forums. Ce qui est très appréciable aussi, c'est les quelques petites fonctionnalités que OnePlus a rajoutées, dont j'ai commencé à vous parler plus haut, c'est-à-dire notamment avoir un bouton vibreur. C'est la troisième fonctionnalité que j'apprécie particulièrement sur ce OnePlus 6T, et ce bouton il vous permet du coup en un clic de pouvoir baisser ou monter pour être en vibreur, en silencieux ou avec le son. Autre atout non négociable de ce OnePlus 6T, pour les gamers ça va être un vrai atout, c'est le mode performance intégré sur ce OnePlus 6T. Ce mode, qu'est-ce qu'il fait? Il optimise le GPU, il optimise le CPU, la mémoire, il vous permet de bloquer l'affichage des notifications. Parce qu'on est bien d'accord, quand on est en train de jouer à un jeu en ligne notamment, qu'on est en pleine partie, qu'il y a une pop-up qui arrive, et que du coup ça fait laguer le jeu, et du coup on perd la partie, et rien de plus rageant. Si vous voulez pas qu'il y ait des pop-up qui viennent vous agresser pendant que vous êtes en train de regarder votre dernière série Netflix, vous pouvez activer ce mode. C'est plein de petites fonctionnalités qui font que la surcouche de OnePlus est une des surcouches que je préfère. Comme je viens de le dire à l'instant, le mode performance est très utile quand vous devez jouer à des jeux. Mais encore faut-il que votre téléphone soit puissant. Et bien pour ça, vous n'avez pas à vous en faire parce que c'est une tradition avec la marque OnePlus. Le OnePlus 6T n'échappe pas à la règle et ce nouveau smartphone OnePlus est véritablement très puissant. Même peut-être trop puissant parce qu'on ne peut même pas avoir l'utilité de toute cette puissance. Pour ceux qui sont intéressés par les benchmarks, on obtient un 2380 en single score et 8898 en multicore sur Geekbench et un score de 292 324 sur AnTuTu. Au niveau de la réactivité et de la performance de l'interface au quotidien, ayant eu le modèle 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, je n'ai pas noté un seul lag même minime durant ma phase de OnePlus 6T. C'est ça aussi qui m'a très agréablement surpris, parce que même par exemple quand j'ai testé le V30 ou le Huawei P20 Pro, j'ai eu quelques micro-lags, rien de grave. Là avec ce OnePlus 6T, dans mon utilisation quotidienne, je l'ai poussé dans ses retranchements et j'ai jamais eu un seul micro-lag. Sur OnePlus 6T, il embarque un double capteur arrière de 16 et 20 mégapixels, ouvrant à f1.7 et permettant de filmer jusqu'en 4K 60 fps. Le capteur avant est lui de 16 mégapixels. Que vaut l'appareil photo de OnePlus 6T? Sur OnePlus 6T, il est assez bon de plein jour, comme tous les smartphones de 2018, mais il n'est pas excellent. Et en photo de nuit, ça se gâte un peu. Il est assez bon, mais il est toujours pas au niveau des cadres du marché. Là, il y a encore du travail à faire de ce côté-là pour OnePlus, mais bon, on peut jamais être parfait, donc bon, il y a toujours des points d'amélioration, donc là c'est là-dessus qu'il faudrait que OnePlus se concentre pour les prochaines itérations de son smartphone. Avec le mode nuit, les photos sont quand même meilleures, ça c'est indéniable, mais elles sont toujours pas folles, ça manque un peu de piqué. Pour résumer, le OnePlus 6T est bon de jour et moins bon de nuit, donc le point d'amélioration pour l'année prochaine c'est la photo de nuit. Même si ça l'était déjà cette année, il faut pousser encore un cran en dessus pour pouvoir arriver à des résultats qui seraient similaires à ceux du cadre du marché. Mettre aussi un vrai deuxième objectif qui sert vraiment à quelque chose, qui serve soit à un mode monochrome, soit à un mode de grand angle, soit un zoom optique, parce que là le zoom il est pas optique, il est numérique. Donc voilà, c'est les points d'amélioration sur cet appareil photo pour le OnePlus 6T. Mais tous ces petits désagréments ils sont vite effacés par la présence du chargeur rapide Dash Charge de OnePlus qui permet une recharge vraiment rapide. J'insiste sur le terme vraiment, parce que ayant testé beaucoup de smartphones avec une charge soi-disant rapide, même si elle est rapide, elle ne l'est pas autant que le OnePlus, et je pense que OnePlus est vraiment le leader dans ce domaine-là. Franchement, pour une fois que les promesses marketing avancées par le constructeur sont bonnes et vérifiées, on aurait tort de s'en priver. Lors de ma période de test du OnePlus 6T, l'autonomie que j'ai mesurée est vraiment très bonne. En utilisation modérée, c'est-à-dire 1 heure de Facebook et Twitter, 1 heure de YouTube ou Netflix,
navigation web plus appels et SMS, et j'arrive sans problème à tenir 2 jours, vraiment. Je rentrais en général le soir avec environ 50% de batterie, voire plus si j'avais moins sollicité mon appareil dans la journée. Bon, là on en arrive au point qui fait débat selon moi, c'est est-ce qu'on peut encore qualifier ce OnePlus 6T de flagship killer? Je suis pas sûr. Lors de sa sortie en novembre dernier, le OnePlus 6T a été commercialisé dans sa version la plus basse, 6Go de RAM et 64Go de stockage, au prix de 559 €. Pour pouvoir se prononcer, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte selon moi. Il faut avant tout voir comment on définit le concept de flagship killer. Il y a 2 écoles. Il y a une première école qui est faite essentiellement sur le prix et les performances, c'est-à-dire d'avoir les meilleures performances pour le meilleur prix. Et là, si on prend cette catégorie, alors non, le OnePlus 6T n'est plus un flagship killer, car le Xiaomi Pocophone F1 par exemple, il embarque exactement les mêmes caractéristiques que le OnePlus 6T pour 200 € moins cher. Si l'on voit en revanche le OnePlus 6T dans sa globalité, avec l'intégration de fonctions premium normalement réservées à des smartphones qui coûtent plus de 1000 € comme le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, alors oui, on peut encore considérer le OnePlus 6T comme un flagship killer. Cependant, c'est pas aussi simple que ça, parce que la marque elle-même souhaite se détacher de cette image très connotée qu'est le concept de flagship killer, et parle ainsi de ces smartphones qui ont des smartphones premium. OnePlus souhaite ainsi se positionner au-dessus de la mêlée avec des smartphones au bon prix et non pas à bas prix, comme le disait Peter Lowe, cofondateur de la marque, à des journalistes en 2017. OnePlus va même plus loin dans ce discours, puisque la marque préfère parler de ses smartphones comme la meilleure alternative aux leaders premium du marché que sont Huawei, Samsung et Apple. Il n'en reste pas moins que l'augmentation des tarifs depuis 2014 est assez conséquente. À son lancement fin avril 2014, le OnePlus One était tarifé au prix de 269 € pour la version la plus basse, avec 16Go de ROM et 3Go de RAM. Un prix très agressif puisqu'aucun autre smartphone ne proposait à l'époque une telle configuration pour ce tarif. Pour avoir ces performances, il fallait obligatoirement passer par les smartphones haut de gamme des marques traditionnelles et débourser ainsi 679 € pour un Galaxy S6 ou 699 € pour un Xperia Z2. J'ai choisi de me focaliser sur les marques Samsung et Sony parce que c'était les deux qui étaient les plus importantes à l'époque. Au fil des différentes itérations, OnePlus a augmenté les tarifs de sa progéniture, passant à 339 € pour le OnePlus 2, 399 € pour le OnePlus 3, 439 € pour le OnePlus 3T, 499 € pour le OnePlus 5, 449 € pour le OnePlus 5T et 519 € pour le OnePlus 6. Les prix indiqués ici sont à chaque fois ceux des versions les moins chères disponibles au grand public. Entre temps, le prix des smartphones haut de gamme d'autres marques telles que Samsung et Sony ont augmenté eux aussi, mais pas autant que OnePlus. Si pour OnePlus la facture a augmenté de 107% contre 124% pour Huawei lors de leur stratégie de lancement en France, elle n'a augmenté que de 26,5% pour Samsung et 14,3% pour Sony. Si le prix OnePlus coûtait donc 40% d'un Galaxy S6, le OnePlus 6T vaut aujourd'hui 62% d'un Galaxy S9. Cette augmentation de prix ne se sont cependant pas fait sous l'autel des performances, puisque celles-ci étaient et sont toujours les meilleures disponibles sur le marché au moment de la sortie de l'appareil. De plus, ce OnePlus 6T en est l'exemple même, le constructeur rajoute au fur et à mesure de ses itérations et de ses nouveaux smartphones des fonctionnalités premium réservées normalement aux cadres du marché. Je pense par exemple au passage de l'écran LCD à l'écran OLED sur le OnePlus 3 et le OnePlus X, là, le passage à l'écran 18/9, le capteur d'empreinte digitale sous l'écran sur le OnePlus 6T, tout ça, ça contribue effectivement à l'augmentation de la facture. En conclusion de ce test du OnePlus 6T, c'est simple, il cartonne sur tous les points, sauf en photo où il est encore en retrait parmi les cadors du marché. Mais bon, on peut pas être parfait partout, j'espère que OnePlus aura retenu la leçon pour les prochains d'améliorer encore son appareil photo. Par contre, ce qu'il y a de super, c'est qu'il a un design borderless qui est absolument magnifique. Son capteur d'empreinte digitale sur l'écran, ça apporte une vraie ergonomie au quotidien, donc c'est vraiment super. Et en plus, vous avez de la charge rapide de OnePlus avec leur dash charge, ça c'est vraiment un point positif parce que pouvoir se dire qu'on peut recharger ce smartphone un quart d'heure ou une demi-heure et avoir assez d'autonomie pour la journée, c'est un vrai bon point. Et il y a quelques années encore, c'est là-dessus que les constructeurs bataillaient pour avoir les meilleures performances là-dessus. Et après, au niveau de l'interface, on aime ou on n'aime pas, mais après, il y a quelques fonctionnalités qui sont très bien pensées, comme le bouton vibreur, comme l'intégration de Google Lens nativement. Vous avez également le mode performance, et vu que la surcouche OnePlus, elle se rapproche le plus proche possible de la surcouche Android Pie, eh bien les amoureux d'Android stock seront ravis. Passé ces accros, on oublie instantanément la plupart des critiques qu'on fait au OnePlus 6T, on prend en compte son prix. 559 €. Autant ce serait décisif sur un smartphone à 800 €, autant on peut pas en demander autant sur un smartphone qui vaut 300 € de moins. Alors pour répondre à la question posée en introduction et conclure ce test du OnePlus 6T, le concept de flagship killer sera à l'appréciation de chacun. Pour certains, ça en sera un, pour d'autres, ça le sera pas. J'aurais tendance à penser personnellement que à ce prix-là, ce serait la limite pour le décerner le titre de flagship killer, puisqu'une énième augmentation de prix et le franchissement de la barre des 600 € sonnerait pour moi la fin du statut de flagship killer et l'entrée dans la
la cour des grands des smartphones haut de gamme tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que pour vous le OnePlus T est un flagship killer ou non? Qu'est-ce que le concept de flagship killer pour vous? J'ouvre le débat, donc allez-y dans les commentaires. Et donc moi je vous dis du coup à la prochaine sur Tech & Startup. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si le contenu produit vous plaît. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!